Je suis sûr de sa parole. Mes frères et sœurs, nous sommes ici rassemblés aujourd'hui pour célébrer le passage en une vie plus haute de notre chère sœur Élisabeth. Il est tout naturel que nous, qui l'avons connue et aimée, regrettions son départ. Il est cependant de notre devoir de ne pas penser à nous-mêmes mais à elle. C'est pourquoi nous devons nous efforcer d'écarter nos pensées de la perte que nous avons éprouvée pour les diriger vers la plus grande gloire qui est désormais son partage à cette fin. Unissez-vous à nos prières durant cette messe qui nous réunit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Mère Élisabeth, nous sommes réunis à tes côtés afin de t'accompagner dans ton voyage vers le royaume du Père de tout amour. Que le feu et la lumière de ces cierges qui sont près de toi soient l'offrande à Dieu de l'ardeur et du rayonnement de ton âme durant ta vie. Que ces fleurs, issues de la terre, et que tes proches ont offertes en signe d'affection et de respect pour toi, soient l'offrande à Dieu de l'épanouissement de ton âme durant ta vie. Que cette eau bénite, souvenir de ton baptême, soit offrande à Dieu pour la purification de ton âme au moment de ton passage vers lui. Et que le parfum de cet encens s'élève dans les airs en offrande à Dieu avec nos prières, et que pareillement ton âme entame son chemin vers lui. Requiem et
élevé par la dignité sacerdotale la servante Élisabeth au rang des prêtres qui tiennent la place des apôtres. Accorde-lui, nous t'en prions, qu'elle soit aussi associée au partage éternel de ces saints apôtres, par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Père béni, Que le Seigneur soit béni par la bouche de ses saints apôtres. lecture du livre de l'Apocalypse. Jean dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel, et que ta lumière lui brille à jamais. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel, et que ta lumière lui brille à jamais. Le souvenir du juste sera éternel. Il ne craindra pas d'entendre rien d'affligeant. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel, et que ta lumière lui luise à jamais. Et maintenant, soyons debout pour entendre le Saint-Évangile. Que le Seigneur soit sur ta bouche et dans ton cœur, afin que tu proclames la bonne nouvelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Saint Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui est venu en ce monde. Louange à toi, ô Christ. Louange à toi, ô Christ. Vous pouvez vous asseoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes ici réunis autour d'Élisabeth, et comme je le fais lors de chaque funéraille, c'est à elle que je m'adresserai, et vous comprendrez d'autant plus pourquoi en ce jour cela prend une importance encore plus forte, vu
la relation que nous avions, tant d'amitié que de fraternité aussi, puisqu'elle était une de nos prêtres. Élisabeth, tu m'as surpris. Depuis le temps que nous t'accompagnons dans tes souffrances, dans ta maladie, j'allais dire, on s'était fait presque une habitude de ces appels de l'hôpital. Venez vite, cela va mal. Combien de fois j'ai eu Robert au téléphone me disant « cela va pas ». Et à chaque fois, tu t'en sortais. Mais c'est vrai que ce coup-ci, tu nous avais prévenus, on n'a peut-être pas voulu l'entendre. Tu nous avais dit, cette fois-ci, j'y arriverai plus. Je n'ai plus la force. C'est vrai qu'on ne s'est peut-être pas rendu compte, au fur et à mesure des années, à quel point tes douleurs étaient puissantes et fortes. On en voyait les effets extérieurs, des fois un peu même stressants. Et je reconnais, on en parlait avec Sophie et Robert, je pense que même les paroissiens, pendant des années, on va entendre « Robert !» quand tu appelais, tellement tu avais mal. Et c'était la seule façon que tu avais d'exprimer cette douleur. Mais ce que je sais, pour l'avoir vu de près pendant des années, c'est que tu n'as pas souffert pour rien. Jamais tu n'as dit « ça sert à rien ». Tu nous disais sans cesse « oui, j'ai mal, oui, je souffre, mais si ça peut aider quelqu'un, alors c'est bien ». Et quand j'ai lu, j'avais déjà remarqué ça il y a 2 ans ou 3 ans quand tu avais été hospitalisé longuement à Célestat, le nombre de messages que je recevais chaque jour, me demandant des nouvelles, me disant « mais ça nous manque, elle n'est pas là pour nous écrire, pour nous envoyer un petit message, pour nous réconforter ». Et là, depuis une semaine, c'est un flot ininterrompu de témoignages qui me disent « mais comment on va faire maintenant ?» Elle n'est plus là pour nous remonter le moral. Parce que malgré ses souffrances, elle arrivait à nous remonter. Et durant tes longues nuits, je rappelle qu'elle a passé environ 4 à 5 ans assise dans un fauteuil où elle ne pouvait même plus se coucher. Et elle passait des nuits entières sans dormir. Et c'était une époque où je circulais beaucoup, je roulais beaucoup. Et à chaque fois, elle me disait « mais tu peux appeler, je te tiendrai réveillé sur le trajet ». Et n'importe qui, et je sais qu'il y a beaucoup de ses amis qui l'ont fait, qui n'allaient pas bien en pleine nuit, ils pouvaient l'appeler. Elle répondait et elle était capable de rester 1, 2 heures au téléphone pour vous remonter, pour vous tenir, faire tenir le choc. Et ça, je t'en remercierai toujours parce que c'était une période qui a été compliquée. Nous l'avons passée ensemble, mais ça a été difficile. Quand on s'est connus, il y a 10 ans, cette année, tu m'as dit quelque chose qui, sur le coup, m'avait fait un peu sourire. Tu m'as dit, oh, vous savez, j'aurais toujours voulu être prêtre. À l'âge de 6 ans, je le disais au curé du village, qui se moquait de moi. Il me disait, mais non, tu feras une bonne sœur. Et elle a dit, non, 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 moi je ne veux pas être religieuse, je veux être curé. Et forcément, ça le faisait rire. Moi aussi, sur le coup, ça m'a fait sourire. J'étais pas encore évêque, et j'aurais pas eu de solution à te donner. Puis il s'est passé tant de choses, et 2013 est arrivé, où mes frères m'ont élu comme évêque. Et c'est là que tes paroles ont rejailli dans ma tête. Et on en a parlé avec les autres évêques, et j'ai dit, il serait peut-être temps de passer le cap. Et tu as commencé à t'y préparer.
en me disant au début ce que l'on t'avait dit pendant longtemps, tu ne sais rien faire, tu n'en seras pas capable. Et tu me l'as dit 100 fois, mais Raphaël, j'y arriverai jamais. Et pourtant, de mois en mois, tu nous rendais tes mémoires, que tu écrivais comme tu le pouvais, avec ta vue qui était tellement mauvaise. Et pourtant, tu t'astreignais à écrire tes pages et tes pages, à la main. Et quand je les lisais, je me disais, mais elle est en train de t'apprendre des choses, là. Parce que tu voyais les choses totalement différemment. Nous, on fait de la théologie. On réfléchit trop, souvent. Et toi, tu voyais avec les yeux du cœur. Hier, je disais, j'ai l'impression de voir la petite Thérèse de Lisieux, qui nous disait, soyez comme des enfants devant Dieu. Et des fois, je me disais, mais elle va arrêter. On rigolait ce matin encore, avec ta collection de peluches, par exemple. Tu me diras, je collectionne les Lego. Mais je rigolais de ta collection de peluches. Et je me disais, mais Elisabeth, arrête. Et en fin de compte, non. Parce que ça t'a permis de garder cette âme d'enfant, qui ne voyait pas le mal. Combien de fois on t'a critiqué, on t'a engueulé, et toi, tu passais par-dessus. Combien de fois tu m'as même dit, tiens, aujourd'hui j'ai prié pour telle ou telle personne, alors que ça n'avait pas vraiment été sympathique vis-à-vis de toi. Et mais toi, tu priais pour eux. Tu continuais. Non, ta souffrance n'a pas été inutile. Je te l'ai dit souvent et je te le répète encore une fois. Par ta souffrance, tu as participé à la souffrance du Christ. Ce n'est pas lui qui te l'avait demandé, mais tu t'y joignais volontiers. Et combien d'entre nous, et ça peut-être que sa famille, vous ne le savez pas toutes et tous, combien de personnes tu as soulagées parce que oui, de tes mains il y avait un don. Combien de fois tu as soigné certaines personnes ici, évitant même l'hospitalisation. Combien de fois j'ai senti la brûlure de tes mains quand elles touchaient mes reins, parce que chez moi c'était ça. De tes mains, il y avait du feu qui sortait, et tu nous soignais. Et pourtant, tu savais pertinemment que dans la foulée, tu allais souffrir encore plus, parce que tu prenais cette douleur sur toi. Même à distance, combien de fois je t'ai demandé de prier pour tel malade, ou la migraine de quelqu'un, et que ça partait. Mais toi, après, tu ne dormais pas, tu souffrais. Mais tu continuais à me dire la semaine suivante, et faut pas oublier de m'appeler quand ça ne va pas. Malgré tes souffrances, tu as été là pour toutes et tous. Et comme l'ont écrit Robert et Sophie sur ton faire-part de décès, tu es béni par tous. Parce que vraiment, nous devons te remercier. Cette communauté ne serait pas ce qu'elle est si tu n'avais pas été là, avec tes prières, sans cesse. Quand je vois ce qui a été accompli ici, en 5 ans, et puis tout ce que nous avons fait avant, si tu n'avais pas été là, nous ne serions pas. Et je me souviens de cette joie. Alexandre, cette semaine, nous a raconté un petit souvenir. Je l'avais un peu oublié quand tu avais fait ta très longue cure à 3 épis. Tu y étais depuis le début de l'année. Et nous, on célébrait une de nos dernières messes à l'église de Wolfisheim avant de s'installer ici. La messe avait commencé et tout d'un coup, je vois les portes s'ouvrir. Et Robert poussait le fauteuil. Et j'ai dit, stop, on arrête. On arrête 5 minutes la messe. Même sœur Elisabeth vient nous voir. Et tout le monde s'est retourné. Et était heureux, joyeux. Comme ce jour où nous étions ici en plein travaux.
C'était un dimanche après-midi. Pareil, tu nous avais fait la surprise. Et on t'a vu arriver, là, remonter cette allée. Et là, la surprise était encore plus grande parce que tu avais réussi à remarcher. Et pendant 3 ans, tu as marché. Tu as fait les processions avec nous. Tu étais forte. Mais la souffrance et la maladie t'ont rattrapé. Et à distance, tu continuais quand même en n'étant pas proche de nous. Physiquement, tu étais avec nous. Et au mois d'octobre dernier, je t'ai encore demandé une mission. Quand j'ai commencé à m'occuper des artistes à Paris, je t'ai dit, Elisabeth, j'y arriverai pas tout seul. Il faut quelqu'un qui prie. Et tu m'as dit, bah moi, tout de suite. Et tous les jours, tu as adoré le Seigneur, le Saint-Sacrement que tu avais dans ta chapelle. Quelle joie, vous auriez vu sa joie quand on a béni sa chapelle à la maison. Elle était tellement heureuse de pouvoir y célébrer la messe tous les jours, de pouvoir faire son adoration. Et tous les jours, tu as adoré le Saint-Sacrement pour tous ceux et celles que je te confiais. Alors oui, tu as entamé ce passage, ce chemin vers celui que tu as tant cherché et que tu as tant servi. C'est pour cela que ton étole et ton calice sont sur ton cercueil. Ils symbolisent ce service auquel tu t'es engagé. Mais nous savons que là-haut, tu vas continuer. Nous prions pour que tu puisses arriver dans la paix éternelle le plus rapidement possible. Mais nous te demandons aussi de ne pas nous oublier là-haut. Continue à veiller sur Sophie, sur Robert, sur ta maman. Nous savons que ce n'est pas logique ce qu'elle est en train de vivre. Alors veille sur elle. Protège-la. Protège tes amis. Protège tous ceux qui, tous les jours, t'envoyaient des messages pour se confier à toi. Protège notre communauté. Et protège-moi, comme tu l'as toujours fait. Sophie me disait, oh là là, quand quelqu'un attaque Raphaël, elle est prête à mordre. Et c'est vrai qu'il y a eu des fois où il ne fallait pas qu'on s'approche, mais continue à être là pour chacun de nous, comme tu l'as été tout au long de ta vie. On sait que tu avais tes faiblesses. Et même ces faiblesses nous manqueront. Même quand tu t'énerves, ça va me manquer. Ça va nous manquer. Parce que ça faisait partie de toi. Et je pense que ces énervements t'ont aidé à tenir aussi. Parce qu'il fallait bien sortir tout cela. Sinon, tu aurais fini par exploser de douleur. Mais nous sommes heureux aussi parce que tu es parti en paix, comme tu l'as souhaité, entouré de Sophie et de Robert. Tu es parti en ayant reçu les sacrements. Tu étais même encore un peu consciente. Tu as pu nous répondre. Et donc, tu as pu partir comme tu l'aurais voulu. Alors, Elisabeth, va dans la paix. Que le Seigneur, les saints anges, Notre-Dame, que tu as tant prié, avec qui tu avais un lien si particulier, que Saint-Hugues Dual aussi, que tu priais assidûment et avec qui tu avais aussi cette relation toute particulière, soit là pour t'accueillir. Et en cette église qui est dédiée à Saint-Joseph, que Saint-Joseph aussi soit auprès de toi, qu'il t'accueille, te bénisse, te soutienne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Unis dans l'amour, frères et sœurs, confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le 3e jour, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On veut les inviter au festin des noces de l'agneau, comme une brebis que l'on mène à la boucherie n'ouvre pas la bouche, et comme un agneau ému devant celui qui le tourne ici. Et celui qui le vient rendit témoignage, et nous sommes de son témoignage. Et par l'intercession de l'archange Saint-Michel qui se tient à la droite de l'autel de l'action du Seigneur, de nous bénir cet ensemble, qu'il monte vers lui avec notre prière. Amen. Souviens-toi de Jésus, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle.
saints ancêtres et de leurs sacrifices, des patriarches, des prophètes, de sainte Anne et de saint Joachim et du précurseur Jean le Baptiste, en communion avec la glorieuse Marie, Mère de Dieu et son chaste époux, les apôtres, les évangélistes et les disciples, avec Joseph d'Arimathie, Aristobule, les saints évêques, prêtres, moines et ermites de la Celtique, avec notre saint patriarche Colomban, le saint évêque Tugdual le Jeune dont nous célébrons la liturgie, tous les saints, et en particulier ceux dont l'Église universelle célèbre aujourd'hui la fête. Pour Élisabeth, pour son papa François, et tous les défunts de la famille, donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Pour tous les vivants, Seigneur, pour la famille d'Élisabeth, pour tous ses proches, pour nous toutes et tous ici présents et tous ceux qui regardent cet office par les moyens modernes de communication. Donne à toutes et à tous, Seigneur, la paix, la force et la joie, et de les rayonner tout autour d'eux. Nous t'en supplions, Seigneur, agrée les hosties que nous t'offrons pour l'âme de ta servante Élisabeth, prêtre, afin que tu ordonnes que celle à qui tu as donné en ce monde la dignité sacerdotale partage dans le céleste royaume le sort de tes saints, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. En esprit d'humilité, le cœur contrit sur notre reçu par toi, Seigneur. Dans ta sainte présence aujourd'hui, notre sacrifice accomplit de telle sorte qu'il soit digne de te plaire, Seigneur notre Dieu. À qui soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Élevons nos cœurs. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sub cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Vraiment saint, vraiment béni est ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, Verbe créateur et Dieu de majesté, qui est descendu des cieux et s'est fait homme. Remplis aussi ce sacrifice de ta gloire, de ta puissance et de ta venue. Juge cette oblation dédiée, approuvée, raisonnable et acceptable, afin qu'elle devienne pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur, qui en la nuit fut trahi, mettant le comble à son amour pour nous, prit du pain et rendant grâce, le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres et disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps qui est immolé pour vous et pour beaucoup. Faites ceci
en mémoire de moi. Amen. De même, après le repas, il prit la coupe, la bénit et la leur donna en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang. Cette coupe est la nouvelle et éternelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous et pour beaucoup, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne du ciel en sa gloire. Amen. 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 C'est pourquoi, ô Père très aimant, nous souvenons de cet ordre salutaire, de ton économie, de sa nativité, de sa vie, de son apostolat, de la croix, du sépulcre, de sa résurrection, de son ascension et de sa session à ta droite, attendant son apparition et son retour, nous t'offrons ce qui est tien de ce qui est à toi, en tout pour tout et pour tous, et nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint sur ces dons et ils seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre. Amen. 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 Car de lui, en lui, par lui, et pour lui sont toutes choses, à lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et parce que nous ne savons pas prier avec tes disciples, Seigneur, nous te demandons, apprends-nous à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi vraiment le Verbe de Dieu souffrit en la chair, et il fut immolé sur la croix, et il ressuscita le troisième jour, et est Emmanuel, car en lui le Dieu et l'homme sont un seul Christ. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem, sempiternam. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à toute l'Église chrétienne et à tous mes frères et sœurs, que j'ai beaucoup péché en pensée, en parole et en action, par ma faute, par ma très grande faute. C'est pourquoi je demande à toute l'Église chrétienne et à tous mes frères et sœurs de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que le Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez, daigne, par sa passion, et par sa mort vous absoudre de tout péché. Et moi, Raphaël, évêque, du moment que vous en ayez la ferme volonté et que vous en ayez le repentir, je vous délie et vous absous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
que les mérites de la Vierge Marie, de Saint Joseph et de tous les saints, que tout ce que vous aurez fait de bien et supporté l'épreuve, que tout ce que vous aurez pardonné aux autres, vous soit un gage de la rémission de vos péchés et de la vie éternelle. Amen. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Mes frères et sœurs, pour la communion, d'habitude notre communauté communie sous les deux espèces, mais comme nous sommes nombreux et on mesure les raisons sanitaires, la communion sera donnée juste avec le pain et les hosties. Donc je vous inviterai à avancer par l'allée centrale, à venir de chaque côté, puis vous repartirez par l'extérieur de l'allée pour retourner à vos bancs. Toutes et tous sont invités à communier du moment que vous avez reçu le baptême. Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, garde mon âme, Seigneur, à toutes et tous pour la vie éternelle. Amen. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Vous pouvez toutes et tous approcher pour recevoir la Sainte Communion.
Prions encore. Permets, Seigneur, qu'après avoir imploré la clémence de ta miséricorde, elle soit utile, nous t'en prions, ô Père, à l'âme de ta servante Élisabeth, prêtre, afin que tu aies pitié d'elle, et qu'elle arrive à être réunie pour l'éternité à celui en qui elle a espéré et cru, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit pour tous les siècles des siècles. Amen. Sœurs, nous allons passer à la cérémonie plus proprement de l'adieu, où il y aura plusieurs interventions. Je vous invite maintenant à vous lever pour recevoir la bénédiction, puis nous prendrons le chant à Notre-Dame, toi Notre-Dame qu'Élisabeth aimait tant, qu'elle a demandé expressément pour cette cérémonie. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, là où vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. Accorde à tes enfants rassemblés le courage et la force de prier pour ton enfant Élisabeth, qui a quitté ce monde pour ton royaume céleste. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, qu'elles aident ton enfant Élisabeth à s'élever dans les cieux invisibles, dans la tendresse et la paix de ton royaume céleste, porté par l'ardente supplication de ceux et celles qui te demandent de l'accueillir dans le séjour des bienheureux, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Élisabeth reçoit par l'imposition de nos mains le pardon de tes fautes, ainsi que la paix, la force et la grâce de l'Esprit de tout amour. Ô Dieu dont l'amour insondable donne la paix aux défunts, en ton nom, nous absolvons de tout attachement au péché ta servante qui vient de quitter ce vêtement de chair, que tes saints anges la conduisent tendrement, afin qu'elle entre dans la splendeur de la lumière éternelle,
et trouve la paix en toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Que l'Esprit souffle sur toi. Que les saints anges te protègent. Et que la source de tout amour t'abreuve. Je bénis ton corps au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Entouré de l'amour des tiens et guidé par les saints et les anges, que ton âme parte vers le royaume où il n'y a plus ni larmes, ni souffrance, et que le Père de tout amour t'accueille au banquet divin dans la paix et l'amour. Que cet encens soit béni par celui qui l'a donné. Amen. Élève-toi vers la vie, comme la fumée de cet encens monte vers Dieu. Et maintenant, Seigneur, laisse ta servante s'en aller en paix selon ta parole, car nos yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière éternelle. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Et donne à ta servante Élisabeth la mémoire éternelle. Mémoire éternelle. Mémoire éternelle. Mémoire éternelle. Maintenant, je vous invite à prendre place et je vais demander à ceux. Une semaine que la télévision s'est éteinte. Si tu savais comme tu me mens. Maman était une douce harmonie entre la force et la sensibilité, une femme aux mille ressources. Ce genre de miracle qui se relève après de nombreuses épreuves. Telles que la maladie rencontrée trop tôt, le combat interminable d'une adoption, ou encore la peine d'être cher à son cœur. Mais maman a su transformer ces bulles de douleur en bulles d'amour, de compassion et de tendresse. Tu as su trouver le courage, parfois seul, de reprendre la bataille, pour ton mari, pour ta maman, et aussi pour moi, mais aussi pour tes amis que tu aimais tant. Quand maman a été ordonnée prêtre, elle a trouvé sa voie. Quand elle a rencontré Raphaël, elle a trouvé sa tête. Ce qui rendait maman heureuse, c'était de nous savoir heureux. C'est pour cela qu'elle savait apaiser nos cœurs, et les vôtres aussi, je suis certaine. Papa est là. Papa est là, il t'embrasse. Je sais bien qu'il pense sans cesse à toi, à vos rires, à vos vacances à la grande mort. Quand il ferme les yeux, les souvenirs de 37 années de rire et de peine partagées se mettent à danser dans son cœur. 37 ans durant lesquels vous avez bâti, démoli, reconstruit. Et surtout 37 ans à honorer chacun de vos vœux de mariage. Et je suis si fière de vous. Et je suis si fière de vous. Je voulais aussi te dire que quand les souvenirs sont trop lourds, papa peut compter sur sa famille, la douceur de ses sœurs et les blagues de ses frères. Maman chérie, à ton tour à présent de te reposer, de rêver et de voyager. Embrasse Pépé, nous on s'occupe de mémé. Puisque ta main serre est toujours la mienne, par à gauche et moi à droite. Puisque la terre est ronde, on se retrouvera éternellement. Je t'aime, maman.
On se cogne dans des vents, des transparents. Nos amours sont de plus en plus minants. On se balade le cœur en bandoulière souvent. On se rappelle nos années adolescentes, les ciné banlieues à 350. Moi je vous dis qu'on a tous besoin d'une maman pour refaire tous nos chapeaux de sable sur les plages de Bretagne, pour écouter nos histoires de cœur le dimanche en promenade. Les mamans, ça sait faire les gâteaux et chanter des balades. Et quand ça nous fait vraiment très mal, on est tous des enfants. On promène toujours des mines insouciantes dans les rues de nos villes effrayantes. Moi je vous dis qu'on a tous besoin d'une maman pour accommoder nos bulles à peur et nos vies en désordre. Pour pleurer quand on a du chagrin, comme s'il y avait personne. Les mamans, ça connaît les enfants, ça connaît bien les hommes. Moi je vous dis qu'on est vraiment des pommes, on a besoin d'une maman. On se raconte des affaires très importantes, rendez-vous partout, l'avion s'impatiente. On est tous des enfants, des Tarzans. On a changé goût des diabolos, y a que des cigarettes plus ou moins flippantes. Moi je vous dis qu'on a tous besoin d'une maman pour refaire tous nos châteaux de sable sur les plages de Bretagne, pour écouter nos histoires de cœur le dimanche en promenade. Les mamans, ça sait faire les gâteaux et chanter des balades. Et quand ça nous fait vraiment très mal, on est tous des enfants. Les mamans, ça connaît les enfants, ça connaît bien les hommes. Elisabeth, ma sœur, ma mère, mon ami, tu vas nous manquer. Tu vas me manquer. Les petits mots d'encouragement, le soutien, les petits messages à tout moment du jour ou de la nuit. Il y a 3 ans, on était ici réunis pour ton ordination sacerdotale. Et on a tous pleuré. Mais c'était des larmes de joie. On partageait cette forte émotion avec toi. De finalement avoir réalisé ton rêve. Aujourd'hui, nos larmes ne sont plus des joies, mais de tristesse. Même si, autant que croyants, on a cette ferme espérance que la mort n'est qu'une transition. Mais cette séparation physique quand même nous rend tristes. Tu nous manqueras beaucoup. Mais là où tu es maintenant, où il n'a plus deuil, ni larmes, ni douleur, finalement, plus de douleur. Pense à nous et fais comme tu l'as toujours fait, prie pour nous. Nous, on t'oubliera jamais.
ira aussi pour toi. Au revoir, Élisabeth. Un jour, dans la joie éternelle, on se reverra. Amen. Encore dire quelques mots de remerciement, puisque au nom de la famille, je voudrais vous remercier toutes et tous d'être venus aujourd'hui accompagner Elisabeth. Je remercie aussi tous ceux et celles qui nous regardent, parce que vous savez qu'elle était très présente sur les réseaux sociaux et que de partout, en France et même dans le monde, elle recevait des messages et elle communiquait avec chacun. Donc, avec l'accord de Sophie et de Robert, nous avons retransmis cette cérémonie pour que le puisse la suivre et participer avec nous. Je remercie Père Glenn d'être venu depuis Bruxelles pour nous accompagner, David qui est venu de Belfort, puis le clergé, et Monseigneur Roland aussi, qui est venu en ami, et le clergé du Centre Miséricorde d'être présent aujourd'hui. Nous remercions encore, au nom de la famille, les services médicaux, le docteur Jean-Jean Vin, son médecin traitant depuis des années, ses infirmières, aussi le personnel de l'hôpital de Célestat et de pneumologie à Strasbourg, qui, malheureusement, j'allais dire, la connaissaient tellement bien, mais qui se sont occupés d'elle vraiment avec beaucoup de zèle. La famille m'a aussi demandé de remercier vraiment particulièrement les pompes funèbres Renan et Hélène pour son soutien et sa présence auprès de chacun de nous. Vous êtes aussi cordialement invités, après la cérémonie, à prendre un petit café, une petite boisson en bas avec la famille, pour des mesures suite aux restrictions du Covid. Nous ne pouvons pas bénir le corps, puisque nous n'avons pas le droit de nous passer le goupillon. Donc ce que vous êtes invités à faire, il va y avoir une musique maintenant. Vous pourrez approcher du cercueil, faire un signe, un geste d'adieu, une inclinaison, vous pouvez toucher, faire n'importe quel signe qui vous plaira, et nous vous demanderons, pour éviter les allers-retours, de sortir par la porte latérale, et nous nous retrouverons sur le parvis. Puis tout à la fin, Elisabeth, Robert et Jeanne resteront avec le clergé, où nous bénirons le corps avec la famille, puis nous le sortirons sur le parvis pour l'accompagner jusqu'au corbillard, puisqu'elle sera incinérée demain matin, et demain après-midi, nous inhumerons ses cendres avec son papa François au cimetière de Tronandour. Merci encore à toutes et tous d'être venus. Vous pouvez approcher pour faire un dernier geste.